Je suis Cyprien Micinski, je suis prof de lycée et je fais un peu de journalisme. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ce livre? Parce que j'avais envie d'aller voir sur place cet Orient compliqué dont on prend prétexte à la complexité pour ne pas faire l'effort de le comprendre. Donc c'était un peu ça le but, essayer de faire du tourisme géopolitique pour comprendre ce qui se passe là-bas. J'avais envie aussi d'aller finalement faire une forme de pèlerinage en allant là où Jésus a mené sa vie. Le chat d'une aiguille est suffisant pour deux amis, tandis que la terre entière est insuffisante pour deux ennemis. L'idée est celle-là, c'est d'imaginer deux ennemis qui sont enfermés dans le chat d'une aiguille, puisque c'est un tout petit pays, ce pays de Canaan, c'est 30 000 km², dont la moitié de désert, donc l'équivalent de 15 000 km², trois départements français où deux peuples se font face, vivent côte à côte, un peu face à face. Et chacun essaie de borner son territoire, de conquérir celui de l'autre. Enfin, c'est l'État d'Israël en fait qui fait rétrécir la terre des Palestiniens de plus en plus du fait de l'implantation de colonies, du fait du mur. Et puis les esprits se rétrécissent parce que il y a une société emmurée au sens propre par son mur, qui est la société israélienne, qui s'est coupée de la société voisine, la société palestinienne. De fait, les rencontres ont cessé, ou alors c'est des rencontres qui sont dans le cadre militaire. Et c'est effectivement deux communautés qui ont tendance un peu à se replier sur elles-mêmes. En tout cas, s'il y en a une qui se replie vraiment sur elle-même, c'est la société israélienne. C'est un cheminement, des carnets, un reportage, un carnet de voyage, je ne sais pas exactement quel est le terme, qui reprend un voyage de 5 semaines à travers Israël et la Palestine, à peu près autant de temps passé côté israélien que côté palestinien, avec bien sûr les hauts lieux, notamment Jérusalem bien sûr, mais d'autres endroits qui sont un peu moins connus et qui sont très intéressants, comme Hébron, où il y a le tombeau des patriarches, c'est-à-dire là où sont enterrés les patriarches d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, qui est aussi un lieu saint pour les musulmans. C'est Naplouse aussi en Cisjordanie, et puis c'est Haïfa en Israël, où arabes israéliens et juifs israéliens coexistent, et c'est à peu près le seul endroit où ça se passe comme ça. Simplement, il me semble qu'il est trop simple de se dire que c'est un conflit compliqué et de se dédouaner de cette manière-là du travail entre guillemets qu'il faut faire pour le comprendre, parce que c'est un enjeu extrêmement important pour la géopolitique mondiale, et ça apparaît un peu trop compliqué, donc on se dit bon voilà, c'est pas la peine de s'y intéresser, chacun a des torts, et en fait c'est un peu trop simple de s'en tenir là. Et voilà, s'il y a un message à faire passer, c'est que ça vaut la peine de s'intéresser à cet endroit-là et qu'il est possible d'y aller. Ce n'est pas dangereux et par conséquent, si on peut le faire, ça peut aussi valoir le coup.